Nous sommes à la fois très intelligents, mais nos motivations profondes ne sont pas forcément si intelligentes que ça. Aujourd'hui, on constate les dégâts sur la planète, on arrive à anticiper ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans, mais on n'agit pas, on ne change pas fondamentalement de comportement. Cette incohérence nous vient de la structure profonde de notre cerveau. Si on regarde comment sont faites les connexions dans notre cerveau, on s'aperçoit qu'il y a une structure profondément enfouie au cœur de notre cerveau qui s'appelle le striatum et qui nous envoie de la dopamine, donc de la récompense, du plaisir quand on réalise un certain nombre d'objectifs simples. C'est manger, avoir des rapports sexuels, avoir du statut social, de la reconnaissance, donc de la domination, avoir le plus d'informations possible sur notre environnement et minimiser ses efforts, c'est-à-dire chercher le plus de confort possible. Aujourd'hui, dans notre société de pléthore, eh bien, la nourriture, les contenus à connotation sexuelle, les moyens de se sentir plus important que les autres, les sources d'information, les sources de confort sont produites au niveau industriel de façon illimitée. Donc notre striatum peut en consommer autant qu'il veut, et le problème c'est qu'il n'a pas de fonction stop, il n'a pas de frein. Donc il va avoir tendance à prendre tout ce qui lui est proposé par ce système industriel, et c'est là qu'on peut basculer dans l'addiction, c'est-à-dire aujourd'hui évidemment l'addiction sexuelle qu'on commence à connaître, mais aussi de plus en plus l'addiction à l'alimentation, et puis pour le besoin d'information, l'addiction aux réseaux sociaux. Et tout ça remonte en fait à des stratégies commerciales qu'on peut faire remonter jusqu'aux années 20. Si la norme sociale valorise la sobriété, valorise l'altruisme, le partage, la lenteur dans les habitudes de vie, à ce moment-là, notre striatum nous donnera du plaisir par rapport à ça. Mais pour que ça devienne une norme sociale, il faut que ce soit valorisé. C'est-à-dire que les individus qui se comportent de cette façon soient considérés comme les leaders de nos sociétés. Et pour ça, il va falloir en passer par un certain nombre d'évolutions. Le plaisir qu'on a à donner, c'est le seul plaisir qui ne s'émousse pas, qui ne diminue pas au fur et à mesure qu'on le répète. Si vous avez l'habitude d'aller au fast-food par exemple, peut-être vous avez noté que de jour en jour, le plaisir baisse et on augmente les doses. Eh bien, pour l'acte de donner, il n'y a pas de baisse de plaisir liée à la répétition. Donc ça pourrait être éventuellement une solution durable. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert il y a quelques mois par une expérience publiée dans une revue internationale. Au-dessus du striatum, dans notre cerveau, se trouve le cortex cérébral. C'est ce qui nous permet de construire des fusées et des smartphones. Nos sociétés ont utilisé ce cortex jusqu'aujourd'hui pour faire de l'intelligence, de la technologie. Mais le cortex a aussi la capacité de créer de la conscience. Et la conscience n'est pas l'intelligence, c'est une autre capacité qui est sous-développée dans nos pays à forte valeur industrielle et technologique. Nous devons passer d'une civilisation technologique à une civilisation de la conscience. Car la civilisation de la conscience peut se retourner sur elle-même et envisager des chemins qui n'ont jamais été imaginés.